Bonjour, bonjour pour cette séance de mardi 5 mai. Déjà, pour une séance de Qigong Shaolin Bache, avec l'étude plus approfondie de pagayer le bateau, le quatrième ou troisième 1, 2, 3, quatrième mouvement. C'est ça, je crois. Je vais regarder quand même, je suis pas sûre. Ah oui, c'est bien le quatrième mouvement. Nous allons commencer par un échauffement. Bonjour Marc, bonjour Migdalia. Et nous allons réviser les 3 premiers mouvements également du Shaolin Bache. En place pour le salut. Joignez vos pieds, vos mains et paume de main vers l'avant. Écartez les pieds, largeur du bassin. Joignez vos mains et frottez. L'espace entre les doigts. On dénoue les tensions dans les poignets, faites vibrer. Ouvrez bien Jiaji, milieu du dos, entre les omoplates. Sentez à nouveau la zone entre les omoplates s'ouvrir et les pectoraux se détendre. Évitez de trop les contracter. Juste ce qu'il faut. Un cercle. Inspirez, passez devant. Expirez, relâchez et asseyez-vous dans votre bassin. Je vais réexpliquer tout à l'heure ce que ça veut dire, s'asseoir dans le bassin. D'abord, on met en route quelques cercles et la respiration. Inspire, je m'étire, je m'allonge. Expire, je descends. Inspire, expire. Donc, quand on s'assoit dans son bassin, je l'ai expliqué hier, je pense, le ventre, imaginez comme une sphère, le ventre, ici va se déposer dans le bassin, qui est un réceptacle. Le bassin porte bien son nom, et je m'assois dedans. Donc j'assois mon ventre dans le bassin, comme dans un fauteuil, et en même temps, je n'assois pas tout, sinon je m'écroule. L'estomac, on a l'impression qu'il s'éloigne du ventre quand vous vous asseyez, avec la sensation d'être suspendu par le haut du crâne, par un fil invisible. On parle souvent de ça. Voilà, donc on reprend, expire, inspire, expire. Inspire, poussez la terre, expire. On va changer de sens, et le sens de la respiration aussi. On va inspirer maintenant lorsqu'on ramène à soi, et expirer quand on va aller vers l'avant. Inspire, expire. En même temps, pensez à faire un massage des pieds. Le poids du corps va légèrement aller sur les talons sans décoller l'avant du pied. Et quand vous repoussez, toujours en gardant le contact talon au sol, on va plus sentir de poids vers les yongchuan, vers l'avant du pied. Voilà, et ça vous fait comme un massage d'arrière en avant au niveau des pieds. Ça réveille les récepteurs du pied. Inspire. On se concentre sur les pieds quelques instants. Et sur ce massage intérieur. Au
niveau des organes. Quand on presse, ça stimule. Très bien. Déplaçons notre attention vers le dos. Le dos s'allonge, s'étire et s'arrondit tranquillement. On le réveille en douceur. On pousse, la colonne réagit à la poussée et on accueille. On repousse, expirez, inspirez. Donc maintenant, la pensée est dans la colonne vertébrale, vers la colonne vertébrale. S'arrondit en douceur et s'allonge en douceur aussi. Puis troisième chose à penser, s'asseoir dans son bassin, sentir que si le ventre se dépose dans le bassin devient rempli et lourd. Ce poids va descendre dans la terre, on va pouvoir se poser sur la terre et ensuite repousser grâce à notre poids qui a détendu le corps et repousser, laisser s'exprimer le yang vers le haut. Le mouvement sera yin lorsqu'on descend vers la terre et yang lorsqu'on repousse pour se connecter au ciel. Très bien. Restez devant. Les pieds largeur du bassin. Voilà. Faites quelques mouvements de la tête en faisant des toutes petites vibrations qui proviennent du milieu de la colonne vertébrale, des dorsales. Donc ce n'est pas les mains, pas que les mains ici. C'est à partir du milieu du dos. Si vous sentez des tensions, et il n'y a pas qu'une main qui applaudit aussi. Quelquefois, je voyais une seule main qui applaudissait, c'est les deux. On applaudit vibration. On applaudit vibratoire. Détendez vos genoux, ouvrez mi-main. Chassez les tensions de la tête physiquement, de la nuque. Si vous sentez que les épaules tirent un peu. Voilà, respirez calmement, tranquillement. Sentez comme c'est doux dans les mains, comme c'est agréable. Et surtout, laissez passer cette vibration dans tout le corps, jusqu'à la colonne vertébrale, de haut en bas. Ouh, ça y est, ça commence à chatouiller l'arrière du crâne. Ujjain s'ouvre, se réveille. Ujjain se situe à l'arrière du crâne. Très bien. Croisez les doigts, inspirez. Les pouces vers le haut, montez à hauteur de la poitrine. Déverrouillez vos genoux. Un pouce en bas, un pouce en haut. On descend, une vrille. Inspirez, expirez. Changez de pouce. Un pouce en haut qui va vers le ciel, un pouce qui va vers le bas. Je vous remontre plus près. Le pouce descend, l'autre monte. Voilà, je garde les coudes au même niveau pour sentir la rotation au niveau des deux os de l'avant-bras, qui est un peu empêchée par le croisement, l'entrelacement des doigts. Et on sent que ça traverse les articulations comme une onde et que ça va jusque dans le dos. Gardez l'espace ouvert entre vos bras. Très bien. Montez vers le haut. Donc les paumes de main, je vais sortir un peu du champ avec les bras, mais les paumes de main vont rester au-dessus de la tête. Voilà, montez. Les pieds écartés, largeur du bassin. Je vais me reculer le plus possible. Voilà. Et je tourne. Inspirez. Expirez.
lorsque vous tournez, écartez un peu plus vos coudes vers l'arrière grâce à la cage qui s'ouvre dans l'inspire. La cage s'ouvre et vous aidez avec les coudes qui s'écartent. Expirez, revenir, détendez légèrement les coudes. Je vais descendre un peu plus pour les bras. Donc voilà, les bras sont ici. J'inspire. Donc je ne prends pas cette position, hein, c'est juste pour être dans le cadre. Mes jambes sont allongées. J'inspire. Quoi qu'on pourrait. Les coudes s'écartent. J'expire. Je reviens. Encore une fois. Inspire. Les coudes s'écartent. La cage s'ouvre. Et j'expire, je reviens. Une dernière fois. Et de l'autre côté. Et vous relâchez vers le bas en pressant les paumes de main vers le bas. Voilà, détendez. Position un peu large au niveau du bassin. Et on va faire des rotations intérieures, rotations internes et externes. Mécaniquement, vous sentez que vos épaules font des rotations internes, c'est-à-dire que l'épaule a la sensation de rentrer vers l'intérieur, ici de rouler vers l'intérieur, quand les pouces vont vers l'arrière et le dos des mains pratiquement contre les cuisses. Enfin, pas touché, mais à distance des cuisses, mais en relation avec les cuisses sur les côtés. Puis de l'autre côté, j'ouvre, les paumes de main vont aller vers l'extérieur. Voilà, les pouces sont en arrière et là, je sens vraiment dans mes épaules une ouverture. L'épaule roule vers l'arrière. Pour l'instant, sentez vos épaules. Inspirez, ouvrez. Expirez, laissez rouler les épaules vers l'intérieur. Voilà, sentez comme ça tourne dans l'articulation. Inspire et expire. Encore une fois, accompagnez avec la colonne vertébrale maintenant. La colonne s'allonge, se redresse. Et je détends la poitrine. La colonne s'arrondit. Et on va s'asseoir. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Encore une fois, inspire avec tout le corps maintenant. Je pousse la terre, j'ouvre, sans cambrer. Je tourne et j'expire. Voilà, le dos s'arrondit et je mets de profil. Inspire, poussez la terre, allongez la colonne. Sans sortir les fesses. Et expire. Détends le corps, fais la rotation interne. Tournez bien à l'intérieur. En tournant, les articulations ici, en les vrillant, ça permet au chi de mieux circuler. On enlève les blocages et le flux ne rencontre aucune résistance, aucun impact, ne stagne pas. Donc maintenant, nous allons faire main. Alors là, on avait fait côté symétrique. Maintenant, on va le faire opposé. C'est-à-dire que là, on avait fait les deux mains ensemble, d'un côté et de l'autre. Maintenant, on va faire une épaule à l'intérieur, une épaule à l'extérieur. Une épaule en rotation externe, une épaule en rotation interne. Voilà, les mains vont être devant vous. Et j'essaie de ressentir ce mouvement jusqu'à la colonne vertébrale. Allez, on tourne. Vous sentez que ça tire presque jusque dans la nuque. Voilà, que ça crée un passage. Ayez conscience de vos doigts. Tournez. De l'autre côté. Puis on va regarder du côté de l'épaule en rotation interne et vers le bas. Tourne et regarde vers le bas.
tourné vers l'épaule qui vient à l'intérieur. Et le regard est dirigé vers le bas. La tête. Encore une fois de chaque côté. Relâchez vos épaules. Vos épaules restent basses. Okay. Allez, détendez un petit peu les épaules, même beaucoup. Quelques vibrations. J'espère que vous continuez à pratiquer la position de l'arbre. J'en parle plus trop, mais il faut penser à le faire. Même si c'est que 5 minutes. On fera 5 minutes après la séance d'aujourd'hui. Pour vous aider. Très bien. Quelques rotations. Les deux pieds parallèles. Et les jambes fléchies. Voilà. Sentez la taille tourner et le bassin rester stable. Vous sentez que le bassin est stable si vos genoux restent bien devant, bien dirigés vers l'avant. Si votre bassin tourne, vos genoux vont tourner aussi. Donc, surveillez la position de vos genoux. Très bien. Et on va envoyer poitrine, rein, stimuler. Vers le haut. La taille uniquement tourne, le bassin stabilise. Voilà, dénouez bien les tensions au niveau des trapèzes supérieurs. Et ne montez pas votre coude. Votre coude est relâché vers le bas. Très bien. Détendez. Écartez vos jambes. Grande largeur. Laissez descendre. Asseyez-vous. Inspirez. Asseyez-vous dans la terre. Laogang vers le ciel. Inspire. Ramène. Expirez. Descends. Et pose les mains si tu peux au sol, à la terre. Fais ce que tu peux. Remontez. Inspirez. Croisez vos doigts. Expirez, étirez. Paume de main cette fois-ci vers le ciel. Là-haut. On est grande largeur aujourd'hui. Très bien. Relâchez. Paume de main vers la terre. Restez paume de main vers la terre. Pivotez le pied à environ la diagonale. Puis l'autre pied presque parallèle. Le gros orteil très légèrement rentré. Poids du corps vers l'avant. On descend. Vérifiez bien la position de vos pieds. Pied comme une fente avant, avec le pied arrière en diagonale vers l'avant et le pied devant très légèrement rentré, pas trop. Donc largeur du bassin si vous pensez que c'est plus stable pour vous, sinon vous pouvez serrer un peu plus si tout va bien. Et là, on va poser le buste sur sa cuisse, le tronc sur sa cuisse, descendre devant son pied, remonter, inspirer, et passer le poids du corps vers l'arrière. Expirez. Encore une fois. Inspire, poussez, passez le poids du corps vers l'avant. Expirez. Inspirez, poussez sur la jambe avant et mettez le poids du corps sur la jambe arrière. Mais toujours en gardant un peu de poids sur l'avant. Et j'étire. Pivotez, on revient. Le pied arrière, le pied avant rentre en diagonale. Le pied avant, très légèrement rentré, pointe de pied.
Position Den Sheng Pu pour ceux qui font du Tai Chi. Et on expire. Et le tronc se dépose sur la cuisse. N'hésitez pas à mettre le poids de votre tronc sur la cuisse et d'étendre ainsi les lombaires. Pause. Et je me relaxe. Poussez sur le pied. Inspire. Mets le poids vers l'arrière. Expire. Essaie de te sentir à l'aise dans cette position. Arrière. Encore une fois. Expire. Lâchez la tête. Gardez bien le talon arrière enfoncé dans la terre. Et poussez sur le pied. Long Chuan. Et passez en position arrière. Qu'on appelle Siliu. Voilà, paume de main vers le haut. Et on étire. Allez, reviens de face. Et relaxez. Ok. Écartez les pieds. Un peu plus large que le bassin, mais pas trop non plus. Voilà, que vous sentiez confortable. Nous allons faire des 8 avec le bassin. Poids du corps. Mettez vos mains au niveau du dantian. Poids du corps sur le pied gauche. Pour l'instant, on va commencer basiquement. On lâche le genou droit. Et on passe de l'autre côté en poussant légèrement sur le pied. Pour l'instant, le bassin reste stable. En avant. Lâchez le genou. Détendez les ailes, le pli de l'aile, les croix. Et maintenant, poussez avec le pied, quand vous avez lâché le genou, et sentez votre bassin partir, rouler, et tanguer, tourner. Voilà, ça entraîne les épaules aussi. Et progressivement, vous allez sentir que votre bassin dessine des 8. Il ne s'agit pas de déhancher. Ça, non. Ok, le bassin reste stable et fait des 8 horizontales, parallèles au sol. Et l'action vient bien des pieds. Poussez. Et maintenant, lâchez dans le quoi et dans le genou. Et on passe le poids du corps de l'autre côté. On détend les quoi. Respirez à votre convenance. Lâchez. Poussez. Lâchez. Poussez. Voilà. Très bien. Relaxez. Ok. Allez, pour les hanches, à nouveau, parce qu'on va travailler pas mal dans cette position sur l'ouverture des hanches, des quads. Donc les jambes, pieds serrés. On relâche. Souvenez-vous, le bas. Le bas en bas, le haut en haut. Il n'y a pas plus simple. Voilà, très bien. La poitrine détendue. Voilà. Et connecte. Vous pouvez garder les mains à ce niveau-là. On monte à genoux, puis on allonge la jambe d'appui. Poussez, 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 poussez la terre, poussez avec le sommet du crâne. Et maintenant, changez les mains. Une main devant, à l'intérieur du genou, l'autre au niveau de l'aile iliaque, la partie ici osseuse, qu'on sent les 2 pointes ici du bassin. On met la main ici. On ouvre, sans fléchir la jambe d'appui. On est toujours en repoussée de la terre. Inspire. Expire en ouvrant. Et montez, inspirez. On en fait 6. Le regard au loin. Le pied détendu. On surveille que le bassin reste bien face, qu'ici, ça ne tourne pas. Et vous faites ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas aller trop à l'extérieur avec votre genou, allez, on en fait un dernier.
restez ici par exemple, hein, si vous sentez que ça s'en va. Ceux qui sont un peu plus souples, vous pouvez ouvrir un peu plus. Changez. On s'assoit, on détend le pli de l'aile, les croix, l'articulation ici, dans l'articulation. On vérifie qu'ici, c'est détendu, ouvert, prêt à accueillir. Et on change. Et poussez la jambe d'appui, poussez avec le bas airway, connectez ciel-terre. Et quand c'est connecté, on fait nos cercles. On vérifie bien la hanche ici qui n'est pas entraînée dans le mouvement de la jambe. Au contraire, ce que je disais hier, c'est que votre hanche, on a vraiment là, c'est même pas la sensation, c'est le physiquement on ressent que le bassin, l'hémi-bassin, hein, la moitié du bassin va de l'autre côté pour éviter d'être embarqué dans le mouvement. Ouvrez vos ailes, iliaque. Vos ailes, c'est beau, ouvrez vos ailes, déployez vos ailes. Ouvrez votre livre. Je ne sais pas combien on en est, mais on va encore en faire un. Poussez, ne vous installez pas dans votre hanche. Mettez de l'espace dans vos articulations. Voilà, très bien. Ok, et on va masser cette zone. Au niveau du pli de l'aine, les croix, pour bien les détendre, j'ai chauffé. Voilà, parfait. Maintenant, pour finir, un mouvement de la tête. Prenez une position stable, main devant les cuisses. On va rester un peu dans les positions. Lâchez la gorge. Toujours mettez de l'espace, comme si vous aviez une petite balle de tennis entre le menton et la poitrine, sans forcer. Et gardez cet espace. Et ensuite, lâchez la tête. Soyez attentifs à l'étirement que cela procure, qui vient des oreilles, le lobe de l'oreille, jusqu'à la pointe de l'épaule. Maintenant, l'oreille dirigée vers l'épaule et l'autre oreille dirigée vers le ciel. Maintenant, yin tang vers le ciel. On étire le cou sans casser la nuque. Et on sent l'étirement qui vient de la terre. J'appuie, je pousse et je me grandis. Plus je pousse vers le haut, plus mes épaules se posent vers la terre. De l'autre côté, respirez tranquillement, à votre rythme. Les deux épaules restent bien face, bien horizontales. Une oreille vers le ciel, une oreille vers l'épaule. Et on laisse couler le flot des pensées, se déverser vers la terre, qui recyclera vos pensées. Et on relâche. Toujours l'espace dans la gorge. Et on change de sens. On surveille les dernières tensions. Poussez la terre, étirez. Le cou s'allonge, imaginez vous avez un cou de girafe. De l'autre côté, je garde mon cou de girafe. On détend la poitrine, on ne projette pas la poitrine vers l'avant. Voilà. Et on relaxe vers le bas. Et on ramène sur l'axe. Voilà, très bien. Voilà pour l'échauffement. Donc, nous allons reprendre les 3 premiers mouvements et insister sur le 4e. On a déjà un peu travaillé pas mal de choses sur le 4e mouvement. Donc le premier, c'était ouvrir la poitrine pour renforcer les poumons. Allons-y. Démarrage du Qigong, Shaolin Bashi, de Liu Deming. On
fait le calme dans la tête et dans le corps. On écoute le calme intérieur. Et si le calme intérieur n'est pas présent, la respiration qui va se ralentir, qui va se régulariser, va vous permettre de calmer vos pensées. Observez votre respiration. Et on commence. Écartez largeur du bassin ou des épaules. On fait une première montée, inspirez, ouvrez les portes et relaxez. Ouvrez vos côtes, inspirez. Poignet droit à l'intérieur du poignet gauche. Le coccyx file en avant. Le dos est arrondi et il y a de l'espace entre votre corps, votre buste et vos bras. Créez cet espace. Le chi pousse à l'intérieur des coudes pour créer cet espace, à l'intérieur des épaules. On sent la peau qui s'étire. Puis, pivotez, ramenez les mains, les griffes du tigre commencent à se former au niveau du méridien du poumon. Passez devant les premiers points du méridien du poumon. Tournez bien les pouces. Expirez. Les dos des mains se connectent aux oreilles. Les coudes ne sont pas contractés, au contraire, ouverts. Amenez bien vos pouces vers l'avant. Inspirez, remplissez la cage. Faites rentrer le chi par les laogong jusqu'au poumon. Allongez les doigts et descendez. Détendez les côtes. Puis regonflez au niveau des côtes. On s'assoit. Inspirez. Les coudes au niveau de Dabao. Expirez. Regardez loin devant. Inspire. Allonge les doigts avant de descendre. Expire. Connectez Tanjong à Datsui, 7e cervicale. Sentez Jiaji s'ouvrir. Poussez la terre. Déployez-vous. Expirez. Les mains en griffe sans trop de tension. Inspirez. Sentez tout votre corps tendu comme si on tirait sur un arc. Et relâchez après avoir allongé vos doigts. Ça, c'est pour le premier mouvement. Avez-vous des questions pour ce premier mouvement? Si oui, n'hésitez pas à me les poser et je vous répondrai, même les poser en commentaire, je vous répondrai. Ensuite, le deuxième mouvement, c'était réguler le chi, c'était pour les reins. Vous vous souvenez du nom de l'animal? C'était la tortue bleue. Et le premier, c'était le tigre blanc. Alors, en chinois, c'est Chao Chi Shi. Je ne les connais pas par cœur. Mais ça viendra. Donc, à partir du moment
où vous êtes descendu ici. Je m'assois et je vais monter les mains à hauteur du dantian, pivoter le pied droit à l'intérieur et poser le pied vers l'avant, hein, comme tout à l'heure, légèrement rentré. Je pousse vers l'arrière et je vais décrire un grand cercle avec mes bras, souvenez-vous. Régulez le chi pour renforcer les reins. Pour l'instant, reprenez le mouvement global. Et on va rajouter les connexions et des détails. Retrouvez la forme du mouvement. Donc je rappelle maintenant que les mains vont rester au dantian et que les pouces vont rester connectés. La distance entre les pouces ne va pas s'élargir et diminuer, va rester la même. Je vais légèrement à gauche, j'allonge mes bras toujours au niveau du dantian. Et à partir du moment où je suis à l'extrême allongement de mes bras, mon dos, je l'exagère un petit peu, mais Jiaji et Mingmen vont s'ouvrir et absorber le reculé des bras pour l'amener vers l'arrière. On va penser à ça. C'est le dos qui ramène les bras. En gros, c'est ça. Encore 2 fois en pensant à ça. Inspire en reculant, expire en avançant. Très bien. Maintenant, on va mettre l'accent sur les pieds. Je pousse avec mon pied avant, qui renforce le travail du dos, et je pousse mon pied arrière pour aller en avant. Le pied accompagne le mouvement de la colonne vertébrale. Et je pousse, ma colonne va se redresser, s'allonger par la poussée de la jambe arrière. J'inspire, périnée, bas du ventre, rentre et se plaque. C'est la respiration inversée. Quand je fais le virage ici, le bassin va comme une cuillère, le coccyx va aller comme une cuillère filer vers l'avant, se faufiler un chemin vers l'avant. Et maintenant je lâche, je détends, je pousse, je laisse mon ventre se détendre et s'expandre. Pensez au virage, relâchez dans les croix. Et expire. Le regard balaye l'horizon. Donc pensez à faire cette bascule ici pour que les reins puissent être stimulés. Maintenant on change de côté, j'en garde un peu pour l'autre côté. Rentrez bien le pied arrière, pivotez le pied avant et on expire vers l'avant. On pense à ses pouces connectés. Inspire, expire. Sentez la colonne vertébrale se déployer. Inspire, expire. Arrivez devant, lâchez bien la hanche droite, la hanche du pied devant, pour pouvoir faciliter la rotation vers la droite. Donc les bras ne sont pas tout devant, vont un peu sur le côté droit, l'autre côté c'était vers le côté gauche. Pensez à ce que vous pouvez, ce que vous avez retenu.
Et on va revenir. En ramenant le pied. Troisième mouvement, pour le foie. Marteler fort. Donc le regard sera intense. Les poings, ici, vont se serrer uniquement au passage lorsque les deux poings vont se croiser. Donc marteler fort, c'était quel animal? Je ne sais pas si je vous ai dit l'animal. Pour marteler fort, c'est le dragon vert. Et oui, le foie, c'est le dragon. Et vert parce que c'est le printemps. Vous le voulez en chinois? Je vais essayer de mettre l'accent. Alors, da, shui, shi. C'est parti pour da, shui, shi. Martelez fort. Écartez les pieds, largeur du bassin. Amenez les mains au niveau du démé. Souvenez-vous, les mains pas trop basses. Il faut que l'avant-bras, placez-le de telle façon à ce qu'il soit le plus possible horizontal, quitte à monter un petit peu les poings au-dessus du démé. Donc on commence avec un bras devant, le poing aligné, le dos de la main aligné au dos de l'avant-bras, et l'autre, ici je mets le profil. Le poing au niveau de l'épaule, ni trop haut ni trop bas. Allons-y, d'abord de face. Retrouvons le mouvement formel. Il y a un éternuement qui arrive. Donc, pour les poings, j'inspire lorsque j'éloigne mes deux mains, comme si je tirais sur un élastique. Donc, je pousse devant et je tire en arrière. Les deux actions se font en même temps. Coordonnez bien. Ensuite, je relâche, j'expire. Quand les poings se croisent, je fais la rotation et je serre les poings. Et j'inspire. Et je relâche. Mes poings se relâchent dans l'expire et j'inspire, je tire. Ça va pour les bras? Maintenant, le mouvement va provenir de la colonne vertébrale qui va faire la... Je ne sais pas, regardez. La colonne vertébrale va faire une rotation ici pour vous permettre l'allongement du bras devant. Ce qui est aussi une technique au niveau des attaques. En tai chi, on a cette technique aussi. On prend de l'amplitude ici. On va plus loin avec son bras lorsque la colonne vertébrale tourne. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la santé pour la colonne vertébrale dans toutes ses rotations. Et surtout, de faire partir le mouvement de la colonne vertébrale qui s'allonge, qui s'étire et qui tourne. Et les bras suivent en fait le mouvement de la colonne vertébrale. Donc il ne s'agit pas juste de faire les bras, mais connectez bien ce mouvement qui a l'air d'apparence simple, mais qui ne l'est pas tant que ça. Bien le faire de la colonne. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc je me mets de profil. On démarre un point au niveau du démé et l'autre devant sans casser le point en aligné. Inspirez. Expirez. On s'assoit. Quand les poings se croisent, je tourne, je serre, j'inspire, je tire et je pousse. La colonne. Je relâche. Relâchez vos poings. Asseyez-vous dans votre bassin. La colonne vertébrale tourne et vous tirez. Je vous rappelle que le coude pousse en arrière. Plus votre poing va vers l'avant, plus votre coude tire vers l'arrière, avec un espace ici toujours ouvert, grand. On ne contracte pas son biceps, on laisse la distance.
et on ne va pas décoller le poing. Voilà, on le laisse ici. Donc prenez ce que vous pouvez enregistrer comme information aujourd'hui. J'en dis beaucoup pour que vous puissiez reprendre les vidéos et refaire étape par étape. Expire, tourne, prendre la colonne vertébrale, serre les poings, pousse la terre, la colonne s'allonge, rotation. Expire, détend le corps, les poings. Le regard intense devant vous. L'idée, c'est d'éloigner le coude du poing. Quand vous êtes dans cette position-là, le coude va chercher loin en arrière, le poing va chercher loin en avant. Pratiquez avec cette intention et voyez s'il y a des choses qui ne se modifient pas dans la façon de l'exécuter, de le faire. Encore une fois. Ici. Expire. Inspire. Relâche. Expire. L'épaule. Relâchez. Rotation. Inspire. Rotation. Et une dernière fois. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. La tête reste face. Et je relâche. Vous ramenez les poings au niveau du démé. Et vous relâchez. Voilà. C'est peut-être au niveau de Dabao, hein, pour avoir le bras horizontal. Je pense que le mettre sur Dabao, ça peut être pas mal. Bien, ça va. Ça donne chaud, hein, ces rotations de la colonne vertébrale. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne très chaud. Et ça va bien chercher en profondeur. C'est très agréable. Maintenant, pagayer le bateau. Donc, je vais vous montrer le mouvement global dans un premier temps. Et ensuite, on avait déjà travaillé quelques petites choses. On va essayer de mêler tout ça ensemble maintenant. Donc, pagayer le bateau. En chinois, je mets mes petites lunettes. Et je dis Yao Hua Chan Chuan Shi. Yao Hua Chuan Shi. Bien. On avait travaillé ce mouvement de séparer les bras. Donc on va le refaire. Non, j'avais dit que je montrerai l'ensemble. Allez, je vais me tenir à ce que j'ai dit. Donc nous allons commencer par la première étape pour les bras. On va réviser ce qu'on a vu. Donc je commence, un bras monte, l'autre, le pouce monte le long de la ligne médiane du corps, en avant. Ça serait difficile en arrière d'ailleurs. Donc le coude est plus haut, mais l'épaule ne monte pas. Le coude plus haut que le pouce, alors on ne laisse pas le coude en bas. Puis après le coude se relaxe et le bras va pouvoir aller à hauteur de la tempe. Donc on y va. 1, et 2. Le regard, c'est comme si l'oreille ici voulait se poser sur votre épaule et le regard va aller vers le dos de la main, ce qu'on appelle Wai Lao Gong. Je change. Inspire. Lâche le coude. Écarte, pousse avec la paume de la main.
Ici, Laogong vers le ciel, petit doigt bien tourné, et on sépare le regard vers le dos de la main. Et c'est comme si je poussais quelque chose ici. Encore une fois de chaque côté pour réviser. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire un peu plus longtemps. Et donc le petit doigt est bien vrillé. Essayez bien d'avoir le Laogong vers le ciel. Très bien. Maintenant, le travail de pagayer le bateau ici. Donc c'est un mouvement qu'on a travaillé un peu tout à l'heure. Ici. On va faire ce mouvement-là. Sentez vos bras tourner. Voilà. Et je vais me mettre de face pour que vous puissiez avoir le mouvement avec les jambes. Donc je mets en Denshenku comme une grande fente avant. Ici. Et je vais faire ce travail. 1 et 2. Pour l'instant, restez le poids du corps sur l'avant. Tournez le bassin, lâchez dans les quoi. Et revenez. Tournez le bassin de l'autre côté. D'un côté et de l'autre. Souvenez-vous, rotation intérieure, rotation extérieure pour la mécanique. La colonne vertébrale fait ses rotations et les épaules aussi. Voilà. Je rame d'un côté et je rame de l'autre. Et pour ça, ça s'appelle pagayer le bateau. Les traductions sont quelquefois un peu étranges. Maintenant, poids du corps vers l'avant, poids du corps vers l'arrière. Poids du corps vers l'avant, poids du corps vers l'arrière. Voilà. Faites-le le plus simplement possible avec les rotations. On rajoutera des consignes. Je vous rajouterai des consignes au fur et à mesure. Gardez toujours la jambe devant fléchie, ne la tendez pas. Ça, quand vous tendez, on a envie de descendre ici. Restez bien connecté, bas et vers le ciel. Très bien, on va changer de jambe. Une belle position, une grande position. D'un côté, la colonne vertébrale de l'autre. Pour l'instant, le poids du corps reste sur l'avant. Et on fait les rotations. Très bien, poids du corps en arrière maintenant, quand on revient vers l'intérieur du genou. Puis on ramène vers l'avant. Et on tourne. Le bassin tourne. Et on cède des jambes en plus de la colonne vertébrale et des épaules qui entraînent la rotation. Pensez quand même à vos doigts, ils sont quand même actifs, ils donnent des directions. Le pouce et le petit doigt. Le pouce fait de l'autostop, le petit doigt ici essaie de rejoindre le pouce. Pensez à votre pouce et petit doigt. En plus, si vous l'avez, si vous avez encore de quoi mettre des informations. Très bien. De l'autre côté, je vais mettre de ce côté-là. Très bien. Maintenant, une dernière chose, peut-être, okay. Quand vous allez en arrière, avant de reprendre le mouvement, il va falloir s'asseoir et lâcher dans les hanches pour sentir que vraiment là, il va y avoir du poids dans la terre, mais dans le bassin déjà pour que ça puisse aller à la terre. Donc bien se déposer. Quand vous avez fini de balayer ici le bateau, ici,
il y a un mouvement de relâchement et d'enracinement pour pouvoir après séparer et reprendre le mouvement de pagayer le bateau au début. Ok, très bien. On va faire l'ensemble maintenant. Allons-y, faisons cette expérience de pagayer le bateau. Donc, ici, pivotez le pied droit. Je vous rappelle que je suis en miroir. Si je pivote ce pied-là, qui est mon pied droit, vous allez pivoter certainement votre pied gauche. Voilà, donc on est en miroir. De toute façon, on fait des deux côtés, donc il n'y a pas de souci. Ici, pivotez, inspire. Mets le poids sur la jambe droite, commence à monter, déplace le pied gauche. Relâche, poids du corps dans le sol. Et on sépare. Donc on rabat ici, vers l'avant. Et on sépare les mains. Et on regarde le dos de la main. Vérifiez la main gauche, au niveau de la tempe, le petit doigt bien tourné. Et la main droite, elle est connectée, le pouce est presque connecté au 30e point de la vésicule biliaire, en haut de la fesse, là, un point qui fait un peu mal souvent, qui est sensible. Voilà. Puis maintenant, laissez la colonne tourner, vers l'arrière, et revient, comme on vient de le faire, et on repart dans ce mouvement, on s'assoit, on s'enracine, et on regarde le dos de la main. Inspire, et expire. Inspire. Expire peut-être plusieurs fois. Si c'est trop long, inspire et l'expire. Là, on est dans l'inspire. Et expire. Allongez bien la jambe derrière. Ne dépassez pas avec le genou les orteils devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ouvrez bien les deux ailes. Reviens sur l'axe avec Baerhue. Baerhue vers le ciel. Axe. Baerhue connecté à Huyin. Poids du corps vers l'arrière. Ouvre. Assieds-toi. Et changement, expire. Ok. Relaxez. On va faire de l'autre côté. On va faire les deux jambes. Pivotez le pied gauche. Préparez le pouce, le bras. N'hésitez pas à faire des positions longues et larges. Et expire. On vérifie ces positions. La main au niveau de la tempe. Voilà. Et vous écoutez avec votre oreille. Et le dos de la main, on regarde le dos de la main. Voilà, on éloigne. Et maintenant, pagayez le bateau. Inspire. Reviens sur l'axe. On s'assoit. Et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ne cassez pas le poignet. Inspire. Expire. Regardez votre main. On s'assoit. Quand les bras
vont commencer à faire leur changement. Voilà. Et expire. Allongez bien la jambe derrière. Voilà. Comme si vous teniez quelque chose dans votre main. Et rotation. Reviens sur l'axe. Pousse sur les jambes. Utilise bien les jambes. Voilà. Inspire une dernière fois. Encore une fois, allez. Inspire, expire. Regarde ta main. On s'assoit. Et on revient. Oh. Voilà. Ok. Ramenez votre esprit au centre. Joignez vos pieds. On va rester quelques instants pour ressentir les bénéfices de ces mouvements, de ces 4 premiers mouvements. Sentez vos jambes, sentez tout votre corps qui a travaillé. Écoutez votre cœur battre. Sentez-le battre. Relaxez. Bien. La séance se termine. Donc, je fais le salut. Je vais continuer avec, pour ceux qui ont envie de poursuivre, avec 5 minutes de position de l'arbre pour pratiquer ensemble, tout simplement. Ceux qui ont besoin de partir, je vous salue et vous souhaite une merveilleuse journée en vous portant divinement bien toujours. Et position de l'arbre pour ceux qui veulent rester. Allez, 5 minutes, courage. Allons-y ensemble. Pieds écartés, largeur du bassin. Déverrouillez vos genoux et détendez poitrine. Connectez poitrine à mi-même. Créez de l'espace partout où vous pouvez en créer et entourez votre arbre. Allez, c'est parti pour 5 minutes. Choisissez votre arbre. Moi, je choisis un bouleau aujourd'hui. Soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts. Réajustez la posture. Pensez à Djadji qui s'ouvre, aux doigts qui se font face, aux poignets qui ne sont pas cassés, mais libres. Pas de tension dans les poignets. Les coudes sont posés sur l'air, mais ne sont pas complètement relâchés vers le bas. Sentez que les coudes sont comme sur un appui fictif. Allongez, dirigez les feng shui vers le ciel. Je me mets vers les arbres, c'est quand même beaucoup mieux. Sentez vos 3 ballons, le ballon sur lequel vous êtes assis, le ballon entre vos 2 genoux, pour éviter d'avoir les 2 genoux qui se croisent. On a plutôt la sensation que l'intérieur pousse vers l'extérieur. Et le ballon entre vos bras.
les mains au niveau de la poitrine. Recherchez la détente dès que vous sentez une tension. Sentez votre corps s'expandre. Dès que vous sentez qu'il y a réduction, qu'il y a contraction, mettez dans votre tête tout ce qui peut agrandir cet espace. Des paysages grandioses, magnifiques, majestueux, la mer, les montagnes, le cosmos, les étoiles, tout ce qui est immensément, infiniment grand. Vous pouvez pratiquer soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés. Très bien. Et les 5 minutes sont déjà passées. Très bien. Vous pouvez refaire une séquence de 5 minutes dans la journée. Voilà, pour vous habituer à la position. Relâchez les bras. Laissez couler. Et voilà, vous êtes en forme pour vibrer toute la journée. Ah, super, bravo à vous. Et je vous souhaite de nous revoir demain ou jeudi. Vendredi, c'est le 8 mai. Ben, je ne vais pas faire court non plus. Je vais prendre ce jour pour moi. Et nous verrons lundi, le 11 mai, comment ça se passe. Hein. On se tient au courant de toute façon après. La MJC de Créteil, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas. Et pour ceux qui sont à Val d'Europe, on essaye de s'organiser quelque chose en plein air. On va voir selon les instructions qui vont nous être données. Je vous embrasse et vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, comme vous savez le faire maintenant. Et à demain. Ciao, ciao.